Je me rapproche de mon ex, mais il ou elle ne quitte pas la tierce personne avec qui il ou elle est engagé dans un relationnel. Comment expliquer tout ça? Que faire? C'est le sujet du jour et ça commence juste après le générique. Salut à vous, c'est Jean-Baptiste de jbmarcy.com. Ravi de vous retrouver aujourd'hui, comme tous les jeudis à 17h, pour continuer nos réflexions autour de votre reconquête amoureuse. Et cette semaine, on s'attaque à un cas de figure, une situation qui est finalement relativement particulière, je le sais bien, mais malgré tout, quelque chose qui va poser énormément de questions, amener du doute, des peurs, de la frustration, comme beaucoup de situations finalement dans la reconquête amoureuse, du sang, des larmes, de la sueur, c'est quand même la promesse la plus effective qu'on doit affronter dans ce type de quotidien. En tout cas, la situation du jour, c'est le fait qu'on puisse se rapprocher de son ex. Et quand j'entends rapprochement, communication, rendez-vous, peut-être même que on se retrouve d'un point de vue charnel, on fait beaucoup de choses, on a l'impression d'entrevoir la ligne d'arrivée de ce marathon. Mais dans le tableau, dans le paysage, il y a une problématique, c'est que la personne que j'aime et avec qui je veux reconstruire ce couple est elle-même engagée dans un autre relationnel avec une autre personne, le ou la fameuse next, même si le mot est un peu ignoble et je préfère parler de tierce personne. En tout cas, il y a quelqu'un d'autre, pour faire très clair. Et mon ex ne semble pas réussir à prendre de décision, à quitter cette personne-là. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer cette situation? Qu'est-ce que ça laisse présager? C'est tout ce que nous abordons dans cette vidéo autour de 3 points que je me permets de commencer sans plus de chichi. Donc la première des idées, c'est ce que je vais appeler la visualisation du bouleversement. J'entends très bien que votre rapprochement vous donne de l'espoir, vous permette quelque chose de très agréable en termes de dynamisme, en termes de vision du futur, etc. etc. Il y a peut-être même des promesses, qu'elles soient verbalisées ou qu'elles soient dans l'action, dans l'état d'esprit de votre ex. Donc vous vous dites que effectivement, on est quand même plutôt pas mal parti, mais ça bloque toujours. Et dans la visualisation du bouleversement, bien évidemment, on va se pencher du côté de votre ex. Revenir avec vous, ça signifie matériellement, techniquement, tactiquement, même si vous voulez, vivre une nouvelle rupture amoureuse. Là, on commence déjà, quand on met les mots sur la situation, à entrevoir un début de difficulté. Une rupture amoureuse, c'est quelque chose de difficile, ça reste un traumatisme parce qu'on est confronté à la vision de l'échec, on va remettre en question sa propre personnalité, la potentielle promesse qu'on avait faite à la personne qu'on a face à nous, le fait de ne pas tenir ses engagements, le fait d'être dans une trahison, le fait d'être dans cette idée que j'ai pris un chemin à un certain moment et là je m'aperçois que finalement c'était potentiellement pas le bon, j'ai pas la satisfaction voulue, etc. etc., etc. Donc il y a déjà une image de l'imagerie personnelle. Quand on se regarde dans le miroir, on imagine que cette culpabilité va être présente, on imagine les difficultés d'un point de vue psychologique relativement simplement. Et puis derrière, il y a des questions beaucoup plus matérielles, j'ai envie de dire, puisque selon l'état de l'avancée, la profondeur du couple que votre ex a formé avec cette nouvelle personne, il va y avoir des questions organisationnelles, des questions financières, des questions sociales ou de socialisation. Que vont penser les amis, que vont penser les parents, que vont penser les gens qui sont autour. Alors vous allez me dire, on s'en fout de ce que les gens pensent. Je suis assez d'accord, mais le qu'en dira-t-on, le regard des autres, c'est quand même quelque chose qui, que vous l'acceptiez ou non, pèse sur nous absolument tous les jours. Très clairement, quand on sort et qu'on met ses beaux vêtements, c'est aussi parce que on veut que les gens nous voient. Quand on fait ci, quand on fait ça, quand on met une vidéo sur YouTube, c'est aussi pour que d'autres puissent juger, puissent apporter justement leur analyse, ou sans que ce soit une analyse forcément, mais en tout cas leur avis pour remonter notre morale, pour stimuler notre ego, pour nous mettre à l'épreuve. Tout ça est excessivement présent chez l'être humain et c'est quelque chose que votre ex va devoir traverser pour la deuxième fois.
hein, parce que techniquement, si c'est votre ex, minimum, mais si c'est votre ex, ça veut dire qu'il y a une rupture amoureuse avec vous, ça veut dire qu'il y a eu tous ces chambardements, toute cette idée d'un quotidien complètement, la plupart du temps complètement éclaté, hein, faut pas se leurrer, c'est très commun de voir lors d'une rupture amoureuse un déménagement, des espèces de privations, tiens, je te laisse le fauteuil, je te laisse la télé, alors évidemment, ce sont que des objets matériels, mais il faut repasser par là, et c'est des choses qui sont présentes. Je me rappelle d'ailleurs dans une émission, alors je ne vais pas vous dire le titre parce que je m'en rappelle plus, mais je me rappelle juste de cette phrase qui était assez atroce d'une nénette qui avoue au type avec qui elle est que effectivement elle voulait partir plus tôt dans leur relation et qu'elle ne l'a pas fait parce qu'elle ne s'imaginait pas justement enlever toutes ses affaires de son appartement parce qu'elle avait beaucoup de gros meubles, etc. Bon, est-ce crédible, pas crédible, on s'en fout, voilà. Mais on voit en tout cas que cette idée va être présente, cette idée, elle va être visualisée, cette idée, elle va être touchée du doigt, et bien évidemment que ça joue un petit peu dans la balance de la réflexion, du choix, etc. Alors je sais bien ce que vous allez répondre à tout ça, c'est que vous, s'il faut déménager une télé, vous êtes prêt ou prête, et puis c'est pas vous qui le faites avec vos petits bras, vous avez quelqu'un qui le ferait, vous êtes prêt à louer une camionnette, vous avez payé les déménageurs, etc., etc., etc. Bien sûr, je suis absolument conscient de ça, vous êtes prêt à payer le manque à gagner si c'est quelque chose de financier, vous êtes prêt à soutenir si c'est émotionnel, etc., etc. Bien évidemment, mais on peut rarement se mettre malgré tout à la place de la personne qui va devoir vivre ce bouleversement, notamment au niveau de sa culpabilité, au niveau de son propre ressenti. Mais on entend que cette rupture amoureuse, même si là on entretient quelque chose avec vous et que c'est fallacieux et qu'on est peut-être dans la tromperie vis-à-vis de cette personne et que intellectuellement et émotionnellement c'est pas très beau, c'est pas très noble, etc., etc., il n'y a pas encore toute cette problématique de réorganisation de son quotidien, de chambardement, d'aveu à la personne qu'on a face à nous, d'aller la regarder dans les yeux et lui dire voilà c'est terminé, etc., je peux plus, je t'aime plus, ou quelle que soit la manière dont on annonce une rupture amoureuse. Mais on comprend que finalement quand on va réfléchir à ça, il va y avoir deux pôles très présents. Il va y avoir d'abord l'instant, le moment, ce qu'on partage avec vous, la véracité, la réalité, le dynamisme de tout ça, et puis il va y avoir les conséquences. Et on dira ce qu'on voudra, vous pouvez juger la personne si vous le voulez, mais assumer les conséquences de ses actes, c'est pas toujours aussi simple que ça. Voilà, non, c'est juste quelque chose que beaucoup de gens préfèrent ne pas faire. On préfère mettre la tête dans le sable, on préfère fuir, on préfère, je sais pas si c'est une préférence d'ailleurs, ou plutôt un réflexe de par la peur, de par le poids de tout ça. En tout cas, véritablement, le bouleversement est quelque chose qui, oui, peut mettre un frein au fait que votre ex reste dans les canons de ce que vous voyez le couple traditionnel, à savoir dire maintenant qu'on se refréquente, que ça avance, qu'il y a des échanges qui dépassent le cadre de cette juste amitié ou je ne sais quoi, qui était le moteur au début de nos échanges, je vais devoir lui parler, je vais régler tout ça, et puis demain je m'installe chez toi. La transition est pas nécessairement aussi simple que ça, même si vous, c'est comme ça que vous aimeriez que ça se passe, du côté de la personne que vous aimez, même si on vous dit que oui, je t'aime, oui, je vais le faire, oui, quel que soit le discours, finalement, on comprend qu'à organiser, ce soit beaucoup plus compliqué. Et puis je ne parle même pas après la visualisation, j'en bafouille, disons, mais des réactions de la tierce personne, parce qu'il est tout à fait imaginable que si vous viviez cette situation, la tierce personne ressente certaines choses, commence à voir que y a une couille dans le pâté, commence à en parler, comment est-ce qu'elle réagit de manière très sereine, est-ce qu'elle argumente, est-ce qu'elle est en colère, est-ce qu'elle est triste, est-ce que ça aussi, ça va jouer dans la balance de la culpabilité et d'essayer pour votre ex de se placer un petit peu sur cet échiquier, hein. Donc on comprend que ça va représenter une des grandes difficultés. La deuxième idée que je voulais mettre en relief et qui explique que votre ex ne quitte pas nécessairement immédiatement la personne avec qui il ou elle est alors qu'on se rapproche de vous, c'est l'insécurité, et l'insécurité va provoquer l'immobilisme. Et ça, on le comprend relativement simplement également, c'est qu'aujourd'hui, vous et votre ex êtes dans quelque chose de très agréable, hein, comme on le disait tout à l'heure, une communication dynamique, des rendez-vous super sympas, on se redécouvre, on se réapprend plein de choses, il y a quelque chose, vous avez changé, vous avez évolué, on s'apporte des choses, c'est fantastique. Mais on n'oublie jamais quelque chose d'essentiel, c'est que ça, on l'a déjà vécu, hein, on s'est déjà mis ensemble en couple, et derrière, qu'est-ce que ça a donné ? Une rupture amoureuse. Et on sait très bien que dans cette rupture amoureuse, il y a eu de la souffrance, il y a eu des mots, à la fois MAUX et MOTS, hein, si vous voulez. Il y a eu plein de choses.
on a réussi à passer outre, à développer quelque chose de complètement différent à travers le déplacement du focus, à travers l'énergie, à travers le mouvement, c'est très bien, mais il n'a jamais été question d'effacer le passé. Du coup, forcément, en signant un contrat dans la même boîte, bah, il reste intellectuellement l'idée du risque. L'idée que qu'est-ce qui va se passer si effectivement je quitte la personne avec qui je suis actuellement pour revenir avec vous? Est-ce que l'énergie qu'on a actuellement, elle va évoluer? Comment va-t-elle évoluer? Est-ce qu'on va réussir à véritablement reconstruire quelque chose qui est plutôt de l'ordre de forteresse et pas du château de sable qui va s'effondrer au premier retour de la routine, de tout ce que vit le couple traditionnel, hein, j'ai envie de dire. On sait très bien que la phase d'approche, la phase où on est dans le doute, dans les peurs, est excessivement excitante, et puis que la phase de routine, d'installation dans la vie quotidienne va être différente. Ce ne sont pas, c'est pas le même rapport à l'être humain, c'est pas le même rapport à ce qu'on ressent, etc., etc., etc. La routine étant comment dire, une des idées les plus mises en relief au moment de la rupture amoureuse. Après, évidemment, un couple, ça s'entretient et vous êtes prêt à faire plein de choses. Et je pense que véritablement, la motivation est présente. Mais c'est normal que votre ex, sans douter de cette motivation, ne soit pas sûr et certain ou certaine à 100% qu'une fois que toutes les choses sont relancées, bah, il n'y ait pas du regret, il n'y ait pas des problématiques. Est-ce que ça va véritablement marcher? Vous pouvez l'assurer intellectuellement, pas factuellement, hein, vous n'en avez strictement aucune idée. Si aujourd'hui on rompt et dans 6 mois on se prend la tête pour une connerie, hein, parce que la personne face à vous, elle a mis les glaçons dans le frigo plutôt que dans le congélateur, et qu'on se retrouve dans une situation où ça se barre en cacahuète et on a des réminiscences de nos disputes d'avant, et oui, on va pouvoir douter, et dans ces moments-là, est-ce qu'on va pas se sentir qu'on a fait peut-être une erreur? Il y a beaucoup de choses qui sont présentes, et cette incertitude-là, malheureusement, elle ne se réduit pas avec les mots. Donc il y a quand même cette présence intellectuelle qu'on ne vous dira pas nécessairement, qu'on ne vous expliquera pas nécessairement, mais cette réflexion, elle est forcément présente. En plus, elle est aussi stimulée au quotidien avec ce que j'appelle l'effet de comparaison, que vous connaissez peut-être, parce que j'ai souvent parlé ça dans les vidéos, qui est présente dans la formation également, qui est comment dire, focalisée sur l'idée que la personne avec qui j'aimerais être est avec quelqu'un d'autre. Donc on sait que tout ça, dans le quotidien, ça va avoir un impact au niveau des réflexions, un impact au niveau du comportement, etc., etc., etc. Et puis on en arrive à des constats, même si ça fait un peu logique du PMU d'en bas entre deux superbocs et puis deux petits paquets de cacahuètes, de se dire que je trouve que c'est pas complètement faux, de se dire qu'on sait toujours ce qu'on perd, on sait jamais véritablement ce qu'on gagne. Et ça aussi, ça va entrer en considération, parce que oui, on peut considérer qu'il y a une espèce de dédoublement de personnalité, pour faire simple, de votre ex quand il ou elle est avec vous, et puis quand il ou elle est avec cette personne. Parce que si on est en couple avec cette personne, c'est aussi qu'il y a des atomes crochus, et il y a des mouvements, des situations qui ne seront pas forcément les mêmes qu'on vit avec vous, et on a peut-être critiqué certains de ces mouvements et certaines de ces situations et certains de ces comportements quand on est avec vous, donc ce que fait cette personne-là. J'aime pas quand il ou elle fait ça, il ou elle ne sait pas faire ci comme toi, etc., etc. Je dis pas qu'on fait forcément la même chose de l'autre côté, mais il y a forcément quelque part un certain degré de satisfaction. On imagine que c'est pas non plus la prison et qu'on se fait pas fouetter tous les soirs au sang pour s'endormir, quoi, si vous voulez. Donc oui, selon la personne avec qui on est, on va pas réagir de la même manière, on va pas dire les mêmes choses, on va pas faire les mêmes choses, et je le vois souvent, des ex qui se rapprochent énormément de nous, et puis un week-end, une semaine de vacances avec la tierce personne, et on voit au retour que la communication est un peu plus difficile, que les promesses sont un peu moins assertives, etc., etc., etc. Donc bien évidemment qu'il y a une influence, et je vous pousse à pas non plus diaboliser la tierce personne en vous disant « Ah, il a fait exprès ». Même s'il fait exprès, oui, bah c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein. Je veux dire, faut aussi intellectuellement se mettre à sa place, se dire qu'il ou elle voit la personne qu'il aime lui échapper. Bon, on va tous essayer de réagir dans cette situation-là, hein, très clairement. Moi, si je voyais que ma compagne commence à s'enfermer dans les toilettes, à envoyer des SMS ou à rire toute seule sur le canapé, à sortir à des heures incroyables en me balançant des excuses toutes plus bidons les unes que les autres, et qu'on se voit plus le week-end, bien sûr que je me poserai des questions, et bien sûr que j'essaierai de réagir. Voilà, chacun aura son set de réactions différentes, mais ça reste relativement normal. Donc tout ça, oui, on comprend que toute cette incertitude-là va également avoir un rôle sur la moindre rapidité, j'ai envie de dire,
que peut avoir votre ex à prendre cette décision. Et la troisième idée, c'est le fameux ratio à faire évoluer. Et le ratio, c'est le ratio entre le risque et le gain. Et ça, c'est un ratio, alors c'est la seule fois finalement que je peux, enfin l'une des seules fois où je peux relier la rupture, la reconquête amoureuse à ce qu'est mon terrain d'études universitaire de base, à savoir plus ou moins l'économie, voilà, on va appeler ça comme ça. Mais cette idée-là, elle est au cœur de chaque prise de décision de l'être humain, si vous voulez, avant de faire quelque chose, pas forcément totalement consciemment, un peu moins quand on achète un paquet de chips que quand on lance une société, bien évidemment, mais on fait toujours le ratio entre ce que ça va me coûter, ce que ça va me rapporter, voilà, ce que je vais gagner et ce que je risque de perdre. Et cette idée-là, elle est juste toujours dans les fondements de nos réflexions. Et c'est ce que je vous disais. Le risque, c'est quoi ? C'est effectivement la rupture amoureuse. Celui-là, il sera avéré avec la tierce personne. C'est les conséquences de cette rupture amoureuse qu'on ne connaît pas encore. Comment il va réagir, qu'est-ce qui va se passer au niveau de tous les problèmes dont on parlait, organisationnels, financiers, au niveau de la sociabilisation, au niveau matériel, etc., 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 etc. Il y a au niveau de notre propre psychologie, il y a le risque que ça ne marche pas avec vous. Qu'est-ce qui se passe si finalement je me retrouve tout seul ou toute seule, si vous voulez, avec finalement plus rien. Je vivais peut-être dans une belle maison, j'ai déménagé dans une autre belle maison et je me retrouve avec ma chambre de bonne et c'est très égoïste, attention, mais l'humain est un animal, donc oui, forcément, il va réfléchir à toutes ces choses-là, à toutes ces questions-là. Et nous, ce qu'on veut montrer, c'est le gain, bien évidemment. Alors, attention, parce que dans la démonstration du gain, les idées les plus simples sont pas celles à utiliser. Les idées les plus simples, c'est quoi ? C'est la démonstration, c'est de promettre, c'est de dire, c'est de montrer, c'est de payer, c'est de etc., etc. Mais ça suffit pas dans le sens où, si vous voulez, forcément, à un moment, votre ex va se dire oui, mais ça, ce sont des preuves, sans doute des preuves d'amour d'ailleurs, mais qui doivent m'entraîner à basculer d'un côté de la balance, si vous voulez. Voilà, de effectivement me dire, là, c'est mieux parce qu'il fait ci, il fait ça, elle me promet ça, et elle tient ses promesses, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'après, si vous voulez. Et ça, personne peut apporter d'assurance sur des choses qui ne sont qu'au stade de la visualisation, qui sont au stade de la prévision, de l'anticipation. Et moi, c'est ce moment-là qui m'intéresse. Et du coup, ce qu'on veut, c'est pas que votre ex pense que le couple avec vous va être exceptionnel. On veut qu'il en ait déjà fait l'expérience. Et comment est-ce qu'on en fait l'expérience ? On retombe un peu sur nos pattes, tel le félin. Ici, c'est plus le lynx, du coup. Linéarité, légèreté, sourire, absence de pression. Parce que je sais, et ça va être le plus difficile dans votre situation. Vous aussi allez avoir des doutes, des peurs, des questionnements. L'un de ceux qui revient le plus souvent, c'est pas forcément le premier qui nous saute aux yeux quand on analyse cette situation et qu'on la vit pas, mais finalement c'est tout ça me pose un problème. Parce que je me rapproche de mon ex, il est ou elle est avec quelqu'un et c'est bien, on avance et c'est génial et on va peut-être se remettre ensemble, mais du coup j'ai peur que cette capacité, cette possibilité qu'il ou elle me montre soit quelque chose qui puisse se retourner contre moi, à savoir qu'on s'installe en couple et qu'il ou elle soit capable de flirter, de voir quelqu'un d'autre en secret, etc., etc. Et on le comprend, on fait l'expérience d'une situation, on a peur qu'elle se reproduise. Tiens, c'est exactement ce dont je parle depuis le début de la vidéo, on a vécu quelque chose, on a peur que ça se reproduise. Donc on voit que finalement, les mêmes pans de réflexion vont également s'appliquer à vous, vont également être présents dans votre tête, dans votre cœur. Donc dans tout ça, on se dit que l'aspect intellectuel est tellement fait d'incertitudes qu'on veut véritablement le laisser de côté au profit d'une récurrence absolue, de cette linéarité absolue. On se doute que j'ai envie de dire encore plus dans cette situation. Votre ex, la linéarité, ça va pas être son fort. Donc il va véritablement en être un de fort. Voilà, il va falloir être ce phare avec cette lumière qui permet de guider. Et pour guider, il va falloir être toujours dans la répétition de la même attitude, dans l'absence de verbalisation, dans l'absence de promesses, outre « Ah tiens, il y a un super truc à faire, on peut aller là-bas la semaine prochaine, je vais te montrer telle ville ». Ce genre de promesses, oui. Mais allez-y doucement sur l'espace sentimental, sur les verbalisations, parce que ça représente une pression gigantesque. Et même si votre ex est à côté de vous sur le canapé et qu'elle vous dit « Ah oui, ce sera merveilleux, ce sera fantastique », moi ce qui m'intéresse, c'est sa réflexion. Une fois qu'elle s'est levée, il ou elle, s'est levée du canapé, a repris son métro, son train, son bus, son jet privé, pour retourner dans son autre lieu d'habitation. Parce que là, la façon de voir
les choses et de réfléchir à ce que vous avez dit sera nécessairement différente puisque colorée par la présence de cette tierce personne. Et tout ça, on se dit qu'on ne veut pas un choc des titans au point de vue de la réflexion, on veut vraiment que vous soyez la bulle d'air, la personne avec qui vraiment on réfléchit le moins possible, avec qui les choses sont simples, parce qu'on cherche de la simplicité. C'est vraiment quelque chose qui nous permet au quotidien d'avoir l'impression d'être aux commandes, hein, si vous voulez. Quand on a des emmerdes, en général, on a plutôt l'impression d'être dans un avion avec de grosses turbulences, hein. Nous, on veut que ce soit un bon gros charter qui bouge pas. Voilà, très clairement. J'espère en tout cas que vous avez, grâce à cette vidéo, quelques pistes de réflexion. Comme d'habitude, vous savez que sous cette vidéo, vous avez tous les liens utiles pour le fameux camion. On dit souvent, il n'y a pas de vidéo sur cette chaîne s'il n'y a pas un bon gros camion qui passe. Comme je vous le disais, sous cette vidéo, vous avez tous les liens nécessaires vers le coaching, vers les formations, vers ma boîte mail, voilà, tout ce qu'il vous faut, la petite flèche qui clique vers le bas. Au-dessus de la vidéo, vous avez également des liens. Vous avez aussi le like, la petite cloche sur laquelle vous pouvez appuyer pour vous tenir informé, recevoir les vidéos dès qu'elles sortent le jeudi à 17h. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Je vous abandonne là. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain contenu. Salut à vous!